Salut à tous, c'est Jason V, ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2020. Il était temps que ça se termine. Et avant cela, je souhaite vous souhaiter à tous, j'espère déjà que vous allez bien, et je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Et voilà, une très bonne fin d'année. J'espère que 2021 sera meilleur en tout point. Mais ça, voilà, on le sait tous, ce sera une très bonne année comparée à 2020. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour faire en fait une petite vidéo spéciale à laquelle je vais répondre à tout un tas de questions qui m'ont été posées. Alors j'ai fait le point, j'ai eu beaucoup de participants, donc ça m'a permis d'avoir pas mal de questions. Je remercie déjà Otakufan, NoJPNose, Titikron, Kylian, Willai, Benjamin, Bill the Frog, XJenny, Alan, Betty-Chan, SoXSo et RetroJeux pour avoir participé et m'avoir posé pas mal de questions. Donc tous ensemble, j'ai fait le point, je les ai classés pour y répondre au fur et à mesure dans un ordre assez qui me paraît en fait cohérent pour vous amener tout un tas de choses. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses à mon sujet, au sujet de la chaîne, et que ça vous, que vous aimerez cette vidéo tout simplement parce que c'est un peu pour vous que je la fais. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec la question la plus posée. Pourquoi as-tu commencé sur YouTube? Alors pourquoi j'ai commencé sur YouTube? Donc c'est une histoire en fait. À la base j'ai créé ma chaîne YouTube. C'était uniquement pour pouvoir partager des vidéos de ma fille, de mon petit bout, pour la partager afin que les amis et la famille puissent la voir en privé. Plus facilement qu'avec les anciens téléphones parce que c'était compliqué avec les anciens téléphones d'envoyer les vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai créé la chaîne à la base. Et puis en fait, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos publiques que j'ai envoyées, c'est un ami, donc Area21, qui m'avait dit tiens Jason, il y a un truc super sympa. En fait, YouTube, c'est accessible à tout le monde. On peut y aller. On peut essayer de faire des vidéos pour montrer un peu tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait faire à tout le monde. Et puis en plus, on peut gagner des sous. Alors, c'était son but numéro un. On a fait les chaînes chacun de notre côté en espérant que au final, quand on aurait pas mal d'abonnés, on puisse fusionner les chaînes. J'ai continué, lui non. Donc voilà, moi j'ai continué pour le plaisir. Lui son but c'était de gagner très vite des sous, moi c'était pas le cas. Et d'ailleurs je ne fais toujours pas d'argent sur les vidéos puisque même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'en monétise aucune, tout simplement pour éviter d'avoir les pubs. Voilà, je pense que les abonnés ont, vous avez pu vous en rendre compte au fur et à mesure des vidéos que toutes celles-ci sont gratuites. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. C'est pour faire plaisir à un pote et j'y ai pris goût. Donc j'ai pris goût à toutes ces vidéos, pouvoir montrer. La chaîne a évolué différemment, ma façon de présenter a évolué en bien avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content de faire ces petites vidéos sur YouTube. Réponse à la première question. Alors ensuite, il m'a été posé une question sur quel est ton tout premier jeu. Alors mon tout premier jeu, je vais y répondre en deux temps. D'abord la première façon. Le tout premier jeu auquel j'ai joué, je devais avoir 6 ans. 6 ou 7 ans. Ouais, 6 ans. Et c'est Tortue Ninja sur NES. Tortue Ninja sur NES qui est ici, toujours. Ça, c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué. Donc c'est bien pour rentrer dans le monde des jeux vidéo, tu tombes sur un truc comme ça. Et en fait, ce jeu-là, c'était à mon frère. C'est mon frère qui l'a eu pour Noël. Donc ouais, ça devait être l'année de la sortie des Tortues, donc peut-être 90. Et il a eu la NES et ce jeu-là. Et du coup, en fait, on a passé le réveillon dessus. On a joué pas mal de temps et c'est moi en fait qui accrochait le plus ce jeu-là. Jeu que j'ai mis près de 25 ans à finir. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé. Donc voilà, ça c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué. Le tout premier jeu que j'ai eu moi personnellement, c'est l'année suivante pour mon anniversaire. Donc je devais avoir, je sais plus si c'était pour mes 6 ans, mes 7 ans ou mes 8 ans. À l'époque, voilà. Mais c'était, voilà, celui-là. C'est le premier jeu que j'ai eu moi personnellement. Super Mario Bros 3. Et voilà, de fait c'est l'un de mes jeux préférés hein, de toute façon. Mais là n'est pas la question du jeu préféré. Donc voilà, mon tout premier jeu, Super Mario Bros 3 sur
Nintendo. Donc oui, je suis un gamer de longue date puisque je l'ai eu l'année de sa sortie. Donc je crois que c'était 91 en Europe. Voilà. Troisième question m'a demandé comment t'es venue la passion des jeux vidéo. Alors, elle m'est pas venue tout de suite. J'ai pas été passionné tout de suite par les jeux vidéo. J'aimais bien. J'ai eu Super Mario Bros 3, ensuite j'ai eu Dragon Ball. J'ai pas commencé avec les jeux les plus faciles, hein, Tortue Ninja, Dragon Ball. Mais au final, c'est quand j'ai rencontré un pote, un ami d'enfance, donc Tiber, son petit surnom. C'est avec lui en fait qu'on a discuté, commencé à discuter de jeux, et lui était vraiment, il a toujours été beaucoup plus calé en jeux vidéo que moi. C'est vraiment un grand joueur. Et lui, en fait, je suis allé chez lui et on jouait, on y allait, on jouait, on passait notre temps. C'est ça qui était bien à l'époque. On pouvait aller chez les potes et jouer. Et voilà, on n'était pas sur Internet, on était en, c'était du vivant, quoi. C'était du concret. Et c'est avec cet ami que j'ai vraiment accroché les jeux. Il m'a montré tout plein de choses. Alors moi j'étais un petit peu un salaud, un gros enculé même, faut le dire, pardon pour le mot. C'est que souvent quand il me faisait découvrir des jeux, moi j'étais là, ouais j'aime pas, ouais il est nul. Alors qu'en fait c'est des jeux que aujourd'hui encore je trouve vraiment très bien. Il m'a fait découvrir la plupart de mes jeux préférés, de mes très bons jeux. Et voilà, sans cet ami, je ne serais pas un gamer comme je le suis aujourd'hui. Donc voilà, merci à toi Tiber. Et d'ailleurs, on est le 31 décembre, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je te fais un gros bisou. Bon anniversaire, je te l'ai déjà souhaité en privé. Mais voilà, je te fais encore un gros bisou. Et merci à toi pour m'avoir fait, m'avoir construit. Tu m'as formé, tu m'as... Ça rentre dans les parties un peu intimes. On va, on va passer. Quand as-tu commencé ta collection? La question numéro 4. Quand as-tu commencé ta collection? Alors, en fait, moi, il y a un mot, vous le savez, que j'aime pas, c'est le mot collection. Moi, je préfère plutôt parler de ludothèque. Parce que collectionner, c'est bien, mais jouer, c'est encore mieux. Et pour moi, en fait, tout ça, c'est pas une collection. Parce que ce sont des jeux que je sors régulièrement, auxquels je joue. Ils sont pas là juste pour faire joli, ils sont là parce que j'ai envie de les avoir sous la main, à portée de main. D'un coup, j'ai envie de jouer, j'en prends un. J'ai pas besoin de chercher dans un carton ou autre. C'est ça en fait que j'ai ici. Et donc il y a... J'ai pas encore fini de les compter, il y a à peu près 600 jeux. Ça m'a pas été posé cette question là, tiens. J'y réponds, je m'invente des questions, c'est bien. Et donc voilà, c'est... Mais bon, cet aspect, quand est-ce que ça m'est venu au final? Ça a commencé tout de suite, parce que les jeux que j'ai, c'est les jeux que j'ai depuis que je suis tout petit. Donc vraiment, ils ont... La collection, elle a 6 ans, 7 ans, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je collectionne, et j'achète pas juste pour dire j'achète. Tous ces jeux-là que j'ai, tout ce que j'ai, ce sont des choses que j'ai achetées parce que je les ai voulu, et j'ai voulu y jouer. Donc voilà, c'est sur 30 ans, c'est pas énorme, c'est pas de la grosse collection au final, comme certains font à prendre des blocs de collection. Dans les amis, j'en connais pas mal. Je vous reproche pas, bien entendu, hein, chacun a le droit de voir le jeu comme il veut, tout le monde n'avait pas la possibilité de les acheter et de les avoir gardés. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux que j'ai perdus pendant les déménagements, en enfance, tout ça. C'est vrai qu'on prêtait, on déménageait, on mettait un carton à côté. On a perdu énormément de choses. Mais voilà. Pour la question, quand as-tu commencé ta collection? Eh bien voilà, dès le premier jour, dès mon tout premier jeu, j'ai commencé à collectionner, à garder mes jeux. Voilà. Donc il y a à peu près 30 ans. Combien dépenses-tu par mois pour ta collection? Alors, j'attends parce qu'il y a une voiture qui passe. Ok. Donc, combien dépenses-tu par mois pour ta collection? Je ne dirais pas que je dépense beaucoup. Alors, ok. Donc j'ai un petit message, je vais... voilà. C'est une question, au final, ça dépend. Ça dépend des sorties, ça dépend du moment, mais en général, ça dépasse pas un jeu. Un à deux jeux par mois. Hein, vraiment, il y a des mois, des moments où je vais pas en acheter du tout. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est au fur et à mesure que la collection se fait. Donc c'est au fur et à mesure que la collection va avancer et que je dépense petit à petit. Hein, voilà. Quels sont tes jeux préférés? Alors, mes jeux préférés, je pense que cette question elle m'a été. Quand je vois la question qui suit, je pense que c'était pour savoir quel est mon type de jeu préféré. J'aime beaucoup les jeux d'aventure. Moi, j'aime bien les jeux qui racontent une histoire. Les jeux où on peut poser un peu son cerveau, on y va. Enfin, on pose pas totalement pas comme pour les films. Pardon. C'est les jeux où vraiment
on est là, il y a de la cinématique, mais on avance sans trop se prendre la tête avec du RPG par exemple, et on a vraiment une bonne histoire qui suit derrière. C'est pour ça que je vais répondre à la deuxième question, quels sont tes jeux préférés et quel est ton jeu préféré? En fait, je mélange ces deux questions, parce que du coup, ce qui revient beaucoup, ce sont les Resident Evil. Les Last of Us. Last of Us, moi, je pourrais pas dire que c'est mon jeu préféré, mais c'est ce type de jeu-là que j'aime bien. C'est vraiment les actions, aventures, tout simplement. Et j'ai même type qui me disait, au final, mes jeux préférés, ce sont les actions RPG. Parce que mon jeu préféré, vraiment, c'est The Legend of Dragon, qui est un RPG, qui est un action RPG. Alors qu'à la base, les RPG, je n'aime pas ça. Et voilà, donc ce sont deux types. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder sur la chaîne. J'ai fait une vidéo de présentation de ce jeu-là, que j'adore, et c'est mon jeu préféré. Je pense que je peux le dire. Même si j'adore les Resident Evil 2, Resident Evil 3, j'ai tellement d'anecdotes là-dessus. Resident Evil 2, je pourrais le dire aussi. J'ai une grosse anecdote là-dessus qui est marrante, en fait, c'est que Resident Evil 2, je l'ai fait pour la première fois avec mon beau-frère à l'époque, sur la PlayStation 1, et c'est le jeu, quand tu passais d'un CD à l'autre, il fallait la carte mémoire. Et nous, on avait fait le jeu d'une traite, une nuit blanche, sans carte mémoire. Et arrivé à 8h du mat, on se rend compte qu'en fait, on est obligé de sauvegarder pour pouvoir accéder à la deuxième partie du jeu. Donc ce qu'on a fait, c'est que 8h, ça collait, on s'est bougé le cul, on est parti chez Score Game pour acheter une carte mémoire. Acheter la carte mémoire. Donc nickel. On revient à la maison, on est content, on a fait 1h30, 1h30 de trajet. Et on revient à la maison et on se rend compte que ma soeur, en fait, a vu que la console était restée allumée alors qu'il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé la console. Donc on est revenu, on avait bien la rage. Et du coup, on a enchaîné l'après-midi, on s'est refait le premier CD en un peu moins de temps du coup. Et deuxième nuit blanche pour faire la deuxième partie du CD. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup de souvenirs dessus. Et c'est un de mes jeux préférés justement à cause de ça. Mais après, celui que j'aime vraiment le plus particulièrement, c'est Legend of Dragon. Même si je l'ai fait que 3 fois. Voilà. Alors, pourquoi j'adore Legend of Dragon? Oh là 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 là. Je vous ai dit pourquoi j'aimais Resident Evil 2. Est-ce que ça passe? Non, Legend of Dragon, en fait, c'est vraiment l'histoire. Je la trouve exceptionnelle. Moi qui n'aimais pas les jeux de RPG, arriver comme ça dans cet univers de dragon avec les cinématiques qui... j'en raconte plein de choses dans la vidéo qui lui est dédiée, mais les cinématiques auxquelles il y avait les voix des personnages, qu'on les ait en français, moi j'aimais bien avoir en français, donc je l'ai en français. Et après tout cet univers autour des légendes, des guerriers légendaires, des guerriers dragons, franchement, bon, il n'y a rien à dire. Les RPG, c'est mythique, hein, c'est vraiment des jeux d'anthologie. Après, il y a des systèmes que j'aime bien, des systèmes que je n'aime pas. Être passif pendant les combats, je n'aime pas ça. Et là, justement, en fait, on avait ce côté Final Fantasy, mais en beaucoup moins passif. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai pu apprécier les phases de recherche, les phases de jeu, et puis les cinématiques, et c'était juste sublime. Donc voilà, deux de mes jeux préférés, en fait. Mes deux jeux préférés. Alors ensuite, on a... Quels sont les jeux que je déteste? Fortnite. Plus précisément, bah, j'aime pas trop tout ce qui est Battle Royale. J'aime pas trop tout ce qui est guerre en général, hein, Gears of War, Call of, tout ça. J'ai aimé les tout premiers parce que je joue avec mon beau-frère, mais du moment où il faut rester tout seul et il faut se prendre pour un militaire pour aller à fond et tuer tout le monde, et voilà, c'est pas mon truc. Hein. J'aime pas être le meilleur, c'est pas mon truc de vouloir être à tout prix le numéro 1, tout ça. Donc voilà, mes jeux que j'aime le moins, bah, c'est Fortnite. Est-ce que je joue à tous tes jeux? Alors non, il y a une question avant d'abord. La numéro 9, c'est quels sont mes jeux les plus précieux? Alors, mes jeux les plus précieux. J'ai essayé de retourner la question dans plusieurs sens. Pour moi, tous les jeux sont précieux, sinon je les garderais pas. Mais peut-être quels sont les jeux qui coûtent le plus cher? Et là, Legend of Dragon coûte assez cher. Mais c'est vrai que j'en ai d'autres. J'ai le Zelda 1 qui est rangé, celui-ci. Le Metroid. Le Metroid de NES aussi, il coûte vachement cher. J'ai sur GameCube les Zelda, pas les Zelda, les Pokémon. Alors attendez, sur GameCube, Pokémon Colosseum.
Ah, bah l'autre il est tombé. Toc. Ça c'est pas bien de faire tomber les jeux. Ces deux-là aussi, ils sont pas mal, ils sont assez bien cotés. J'adore celui-là, Pokémon XD, voilà, c'est délire, XD. C'est un jeu de mots à la con. Mais ouais, ce sont des jeux qui sont assez précieux pour moi, qui valent assez cher. Sans quoi il y a Shenmue, bien entendu. Shenmue sur Dreamcast. Est-ce que je joue à tous mes jeux? Alors ça, j'y réponds tout le temps, oui. Parce que collectionner c'est bien, mais jouer c'est mieux. Donc il faut jouer, il faut sortir les jeux. Le principe d'un jeu, c'est un entertainment. Hein. Le jeu, la définition même du jeu, c'est de prendre du plaisir. Alors, on peut prendre du plaisir à regarder une boîte, ça c'est vos délires, mais moi, je ne peux pas prendre de plaisir juste visuellement. Il faut que je sois vraiment, que j'utilise un objet pour pouvoir l'utiliser. Ouais, ça part un petit peu en live. Voilà. Oui, je joue à tous mes jeux. Que ce soit de la NES, du Game Boy, de plein de choses, jusqu'aux dernières générations. Et d'ailleurs, je suis plus souvent sur des jeux Game Boy, hein, que je me refais assez en boucle. Mystic Quest, Tetris, toujours. Et sinon, bah voilà, oui. D'ailleurs, j'ai rebranché la Saturn, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, la Saturn, pour me refaire du DBZ. Donc voilà. DBZ, j'adore. Juste un peu. Combien de consoles possèdes-tu? Alors là, combien de consoles je possède? Ça va être assez compliqué. Alors, il y en a une là-haut que je ne connais pas le nom. Alors, attendez. On va essayer d'aller voir comment elle s'appelle cette console parce que je sais même pas comment elle s'appelle. Alors, je sais pas si vous la voyez bien. Hop. On va pousser un petit peu tout ça. C'est la Soundic SD050. Voilà, c'est un petit peu voilà, dans le recoin du recoin. Donc voilà. Course, voiture, ce sont des cartouches comme ça. Dessus, il y a plusieurs jeux. On peut faire et on les sélectionne par rapport au bouton de la console. Donc voilà, c'est ça, c'est la première. Je la connais, je me rappelle jamais du nom. Après les autres, je peux vous les dire. Donc hein, dans l'ordre, hein, on va faire en un seul, non, en plusieurs exemplaires, bien parfois, mais ça on va pas les compter. Donc on a la première. Première, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Switch, Wii, Wii U, donc on est déjà à 13, à 8, Wii U, après Game Boy, 1, 2, 3, 4, 5, bah, toutes les versions de Game Boy, donc je sais pas combien on fait, on va rester sur les consoles de salon. Sur Mega Drive, bah, Master System, Mega Drive, Saturn, du coup, Dreamcast. On est déjà à 12. Il y a quoi donc sur PlayStation? Ben, tout sauf la 5. Hein, donc la 1, la 2, la 3. La 2, je l'ai en slim. La 3, je l'ai en slim aussi. La 4, bien entendu. Xbox, la première, la deuxième, la 360 et la Xbox One. Atari. Il y a la Atari 2600, la 7800. La Atari Flashback, mais bon, ça c'est comme si je vous comptais la NES Mini et la Super NES Mini, Mega Drive, tout ça. PSP, bien entendu. Supervision, hein, dans les consoles de portable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ouais, les Switch, pareil, on a 2 Switch. Enfin bon, et toutes les versions de Game Boy, quoi. Donc ça fait... j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Il y en a une trentaine qui sont branchées et toutes fonctionnelles puisque je viens de réparer la Saturn. Voilà. Quelle est la console que tu rêverais d'avoir? Ah, celle que je n'ai pas citée. Bah voilà, une console que je rêverais d'avoir tout simplement, c'est la Game Gear. La Game Gear parce que à l'époque, eh ben voilà, vous connaissez certainement Game Gear. Le Game Gear qu'on devrait dire, puisqu'on dit bien Metal Gear, donc pourquoi on dirait pas Metal Gear? Enfin, Gear of War, donc Game Gear. Et ouais, c'est une console que bah, à chaque fois je joue avec un pote et je la trouvais géniale. Alors qu'en fait, au final, c'est juste des portages des jeux Master System qui ont été mis en version portable et on a une Game Gear. Donc j'ai un Master System. Alors en soi, j'ai pas d'intérêt, mais pourtant c'est une console que je rêverais d'avoir.
et bien ce sera mieux qu'elle soit encore fonctionnelle. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai pas. Voilà. La console que je déteste le plus. Alors là, il y a des consoles de merde. Il y a beaucoup de consoles de... Les gens vont me dire, les consoles de merde, c'est les rétros. Et ben moi, la console que je déteste le plus, c'est la Xbox One. Bah, tout simplement, j'aime pas l'interface. Les jeux dessus, être connecté constamment à Internet pour avoir le droit de lancer un jeu, je trouve pas ça génial. Surtout pour les jeux pour mes gamins. Donc j'ai acheté des jeux pour les gosses et au final, bah, sur la console, j'ai quoi? J'ai 3 jeux, 4 peut-être. Et je n'aime pas cette console parce qu'en plus ça fait que de bugger. Là je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'ai plus le droit. Je l'ai acheté, enfin quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, au moins elle a le lecteur 4K Blu-ray. Et ben je ne peux plus passer aucun DVD, aucun Blu-ray, juste les jeux dessus. Donc en plus, non seulement de base j'aime pas l'interface, j'arrive pas à m'en servir en fait si vous voulez. C'est pas une console qui me corresponde. Elle est faite pour un type de gamer et je ne suis pas ce type de gamer. Donc je l'ai parce que j'ai pu l'avoir à un moment donné et que voilà. Et du coup, sa grande sœur, enfin sa petite sœur, ne me fait absolument pas envie pour le moment. Donc tous ceux qui veulent la série X, tout ça, bah allez-y, je vous laisse ma part. Parce que j'aimais pas déjà la Xbox la première génération. Comme je vous disais, c'est pas mon ça me définit pas en fait, c'est pas le genre de jeu que j'aime bien, le genre de console qui me va. Et voilà, bah, je pense que vous avez compris, j'aime pas Xbox en fait. Alors que j'ai adoré la 360. La 360, ouais, je l'ai adoré, j'ai énormément de jeux d'ailleurs, vous pouvez le voir dessus, par ici. Et ouais, j'adore la 360, mais la One, non, j'aime pas. On va enchaîner sur la suite des questions. Alors là, on est déjà à la question numéro 14. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ce sont des questions qui, là j'ai rangé, c'est des questions qui vont plus vous donner des infos sur moi, sur mes goûts. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors, j'écoute pas Jul. Après, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute plein de choses en fait, hein. Vous savez que certainement que j'adore Michael Jackson, j'adore Johnny, j'écoute du Mike Brandt aussi. En fait, j'écoute les vieux chanteurs, ceux avec qui j'ai grandi. Mais j'ai pas grandi qu'avec Johnny, Michael ou Mike Brandt, j'ai aussi grandi avec les Poetic Lovers. Et j'adore les Poetic Lovers. D'ailleurs, les Poetic vont bientôt ressortir leur nouvel album et je l'attends avec impatience. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Si vous ne connaissez pas, je vous invite franchement à aller les découvrir parce que ce sont des voix exceptionnelles. Et Rudy, Kerry Kenny, Little T et Dre, franchement, je vous adore. Donc voilà. Les Poetic Lovers, c'est ce que j'écoute en plus. Après, Avril Lavigne aussi, hein, jusqu'au troisième album, Avril Lavigne, je les ai. Evanescence, Dido. J'écoute pas beaucoup les nouveaux chanteurs, j'écoute surtout les anciens. Enfin, les anciens à mon niveau. Quels sont mes artistes préférés, mis à part Michael Jackson? Bah, comme je vous l'ai dit, les Poetic Lovers. J'adore, c'est fou, hein, mais éternellement, voilà. Je resterai sur les Poetic Lovers. Mais oui, après, c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup de Michael Jackson, Queen, mais beaucoup moins. Enfin, Johnny Hallyday et Queen, je voulais dire, mais beaucoup moins quand même. Michael Jackson, I Love You, toujours, et Poetic Lovers, bah, il n'y a rien de tel que pour passer un bon moment, pour se détendre, pour se... Voilà. Puis j'aime bien aussi pour les Poetics, c'est que dans leurs albums, vous avez une histoire. Ça raconte toujours une histoire. Et surtout le deuxième LP, Conquête, ça a vraiment une histoire à la recherche de l'équilibre entre le corps et l'esprit, d'une version poétique, du coup, avec des chansons sensuelles. Et ouais, non, allez écouter si vous connaissez pas les Poetic Lovers, franchement, j'adore, c'est génial. Quels sont mes artistes numéro 16? Quels sont mes youtubeurs préférés? Alors là, je veux pas passer pour un lèche-cul. C'est vrai qu'au niveau de mes youtubeurs, j'aime pas spécialement tous les gros youtubeurs. Ce que je regarde le plus souvent, il y a Rétrojeu, qui d'ailleurs m'a posé une des questions, et je te remercie. Parce que Rétrojeu, en fait, lui, il a de la collection. Il s'y connaît. C'est pas juste quelqu'un qui achète et qui ne connaît pas ses jeux. Et il nous propose beaucoup de tutoriels, comment réparer des consoles, comment s'en sortir, comment faire des essais avec plusieurs types d'appareils.
Gestionnaire, hop. D'accord. Et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que, enfin, je le regarde souvent parce qu'il a vraiment des thèmes de vidéos qui m'intéressent tout simplement. Après, je regarde beaucoup aussi Conquerax, Banzai, toujours un petit peu. Et bah, JDG, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais voilà, moi j'étais vraiment sur le genre du grenier à l'ancienne. Et depuis, le bazar du grenier, ça m'intéresse un peu moins. Mais voilà, en général, ce sont ces trois youtubeurs que j'aime. Après, des youtubeurs que je connaisse un peu plus et que j'aime beaucoup, parce que ce sont des gars vraiment bien, vous les connaissez peut-être pas, mais voilà, il y a mon ami Geek Fever qui est un gars vraiment sympa, qui a une belle collection et qui lui fait de la vidéo sur les collectors et franchement c'est un gars super sympa. Allez voir sa chaîne. Et bon après je vais pas non plus citer tout le groupe, hein, voilà. Les autres font partie des personnes qui m'ont posé des questions et je sais qu'ils savent que je parlerai d'eux, mais on le citera peut-être plus tard. Question numéro 17. Tu collectionnes que les jeux vidéo? Alors, non. Je toujours dans ce principe de la collection, hein, le double point. Euh, Ce que j'ai beaucoup, c'est les lecteurs. En fait, je prends tout ce qui est en physique. J'aime pas tout ce qui est en démat. Donc, c'est vrai que les films, lecteurs DVD, enfin les DVD, Blu-ray, tout ça. Donc, moi, les films, oui, je garde les films, hein, je dois avoir autant de jeux que de films. Et les mangas. Alors, les mangas, il y en a pas mal. Vous avez peut-être pu voir. Pardon. À un moment que je faisais des vidéos devant la bibliothèque pour parler de Dragon Ball. Donc ouais, je suis aussi pas mal manga. Et en fait, bah, je suis divertissement, quoi. Et sinon, c'est tout. Carte Pokémon, peut-être. Alors, tu collectionnes... Question numéro 18. As-tu des doublons? Si oui, et pourquoi? Alors, ouais, j'ai des doublons. J'ai des doublons parce que parfois, dans les jeux en solde, les braderies, tout ça, je suis tombé sur des jeux vidéo, je ne me rappelais plus que je les avais déjà. Et ça, c'est ce qui arrive quand tu achètes des jeux et que tu ne les joues et que tu n'y joues pas. Donc il y a des jeux que j'avais achetés, j'avais pas encore eu le temps d'y jouer et je les ai retrouvés. Je fais ah tiens je l'ai pas et en fait si. Donc j'ai des doublons à cause de ça. Et bon en fait voilà, oui j'ai des jeux et parce que je savais pas que je les avais déjà. Et ces doublons, je devais les proposer quand on aura atteint un certain palier d'abonnés, hein. Si un jour j'arrive aux 1000 abonnés, ils feront partie des cadeaux que je vais faire gagner d'ailleurs. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les gens? Alors, par exemple, l'hypocrisie. Le problème, c'est que j'aime pas les gens en général. Qu'est-ce que je n'aime pas les gens chez les gens? J'aime pas les gens qui parlent trop, comme moi. En fait, j'aime pas les gens comme moi. Parce que du coup, je me dis que bah, s'ils connaissent déjà tout ce que je sais, s'ils aiment bien tout ce que j'aime, au final, on peut pas vraiment. On n'a rien à s'apporter. On peut discuter, c'est sûr, mais bon. Non, non, c'est une question qui est. Moi, je suis pas compliqué en fait. J'aime tout le monde. Hein, j'aime bien dire que j'aime pas les gens, mais j'aime tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce que j'aime pas chez les gens? Tu me demandais si, par exemple, l'hypocrisie. Ouais, non, j'aime pas les gens qui sont faux physiquement, en fait, extérieurement. Moi, je préfère, enfin, quelqu'un qui est moche mais qui est super à l'intérieur. Bon, enfin, j'aime bien les gens, en fait, moi. J'aime bien. C'était ouais, la question 19. Je vais passer à la question 20. Quelles sont les vidéos qui ont le mieux fonctionné? Alors sur la chaîne, il y a des vidéos. Au début de la chaîne, je suis passé sur du Dokkan Battle. Donc des vidéos où je faisais que de ça. Et ce sont des vidéos qui ont très bien marché à l'époque, hein. Je tournais régulièrement à 2-3 000 vues alors que j'avais quoi 80 abonnés à peine. Et ouais, il y a ces vidéos-là, mais le problème c'est que au final, il suffisait que tu joues, t'avais rien à dire, et tu faisais des vues. Et moi, ça m'a saoulé ce genre de vidéo. C'est pour ça que je me suis retiré de la communauté. J'avais pris pas mal d'abonnés, et depuis, ben, ces abonnés ont quitté le réseau, hein. C'est pour ça que j'avais pas mal, à un moment, de monde. Mais voilà, ça, c'est des vidéos qui ont mieux fonctionné. Et dernièrement, c'est vrai que les vidéos marchent beaucoup moins, mais toujours
bizarrement, celle qui fonctionne, c'est sur Dragon Ball, puisque j'en ai fait une sur Dragon Ball Z Kakarot, où je parlais du premier DLC, et là, voilà, c'est celle qui cartonne aussi. Donc voilà, faut se spécialiser dans le Dragon Ball pour fonctionner sur YouTube, hein, quand on est un petit YouTuber apparemment. Vidéo dont je suis le plus fier. Les vidéos dont tu es le plus fier. Les dernières que j'ai sorties, où je parle vraiment des jeux d'une nouvelle façon, où j'apporte le jeu, où je vous explique les conditions de la sortie du jeu, pourquoi selon moi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai commencé à en préparer pas mal, j'en ai pas tourné beaucoup, mais ouais, c'est ces vidéos-là. Ce sont ces vidéos-là que j'adore vraiment particulièrement. Et je vous en prépare une, mais vraiment d'anthologie sur Azure's Wrath, sur PS3. Et ça fait longtemps que je suis dessus, hein, et j'essaie de la peaufiner au max parce que j'ai pas envie de la louper celle-là. C'est les vidéos que j'aime bien faire. Les vidéos, question numéro 22. Il en reste 8 après. Comment as-tu choisi ta musique d'intro? Ah, ma musique d'intro. Et c'est quoi cette musique d'intro d'ailleurs? Space Invader. Alors c'est une musique, vous allez sur les musiques gratuites libres de droit, et vous avez une musique qui s'appelle Space Invader. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que pour moi Space Invader c'est quand même la base du jeu, hein. On aime ou on n'aime pas, ça reste la base. Alors avant j'avais une chanson que j'utilisais, c'était une chanson qui m'avait été écrite spécialement pour moi par un compositeur que j'aimais beaucoup, qui n'est pas très connu. Mais voilà, enfin, qui n'est peut-être pas connu alors qu'il a travaillé avec beaucoup de monde, hein, comme Jean-Baptiste Guégan, qui est la voix de Johnny, le sosie de Johnny vocal. Et c'est Marco Zikos, il faut bien que je le cite. Il m'avait écrit deux chansons, deux musiques, et c'est celle que j'utilisais dans les premières vidéos. Mais c'est vrai que je suis passé cette année sur du Space Invader pour donner un rythme un peu plus Every time I take a look. J'adore. Plus Space Invaders. Donc voilà. Comment as-tu choisi ma musique intro? Bah c'est pour ça, hein, par hasard. Donc pour la suite, on a encore quelques petites questions. Quid du featuring? Alors ceci, quid du featuring? J'ai pas compris ce que ça voulait dire quid du featuring. Mais j'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par quid? Et j'ai retourné pareil dans tous les sens et je me suis dit en fait, est-ce que j'aimerais bien faire du featuring avec d'autres youtubeurs? Et voilà, c'est une question qui m'a été posée, je l'ai prise, et d'ailleurs en fait le featuring, les vidéos en commun avec d'autres youtubeurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'en ai fait avec Geek Fever, j'en ai fait avec Otaku Fan, j'en ai fait avec Momo aussi, Mokhtar. C'est pas bien de dire Momo. J'en ai fait avec pas mal de monde des vidéos comme ça. Et j'aime beaucoup. Parce que ça permet de justement faire d'une vidéo avec pas mal de contenu en ayant bossé un petit peu moins longtemps. Tu bosses une partie du contenu et l'autre, voilà, et on recoupe. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, c'est quelque chose que je ne fais pas énormément parce que ça prend du temps, quand même. De caler tout ça quand on est des vidéos à deux. Et malheureusement, j'ai pas les connexions non plus pour tout faire en même temps. Des thèmes par console te brancheraient-ils? Alors oui, j'aimerais... Enfin, comment dire? Est-ce que ce serait faire genre des séries de vidéos vraiment uniquement sur une console? Ouais, ce serait sympa, surtout qu'il y a matière à faire. Après, c'est vrai que des fois, je prends un peu les jeux et je me dis, tiens, comment je vais faire pour en parler? J'ai un peu commencé à le faire sur les vidéos, sur les jeux PS3, mais après, au final, je suis revenu sur PS2, je suis reparti un peu sur tous les jeux. Mais bon, c'est vrai que ce serait à travailler. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de bosser sur des vidéos en commun par thème, bah ouais, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser en commentaire et m'envoyer des messages pour proposer des trucs. Ouais, il y a pas de souci pour ça. Question 25, on m'a demandé pourquoi est-ce que je suis moins présent en ce moment. Eh ben tout simplement parce que j'ai repris un boulot avec les horaires de journée et le reste du temps je m'occupe de mes gamins et j'ai beaucoup moins de temps pour faire les vidéos. Donc là voilà, j'ai profité d'un tout petit moment aujourd'hui, ça tombe bien qu'au niveau des fêtes, je me suis libéré plus tôt, j'ai pris le temps pour faire cette vidéo pour vous.
et pour remercier tout le monde et refaire un petit bisou à mon ami Tibert. Voilà. Tu as beaucoup de lots à faire gagner? Oui, comme je disais, j'ai pas mal de doublons. Donc oui, j'ai des lots à faire gagner. J'ai aussi des affaires qui ont été oubliées par certaines personnes chez moi que je n'ai j'ai pas d'attache particulière avec ça, mais du coup, ouais, ça peut faire des lots, hein, des figurines de Spider-Man par exemple, des bouquins, des consoles aussi. J'ai reçu, je sais pas si vous avez vu le Game Watch de Super Mario Bros. J'en ai reçu deux, j'en ai gagné deux. Donc ouais, il y en a un double que je pourrais faire gagner aussi. Il y a pas mal de lots, il y a matière à faire gagner des choses. Mais comme je vous dis encore, pour faire gagner les choses, il faut que ça se mérite et il faut faire pas mal d'abonnés. Parce que faut qu'il y ait un retour quand même. Pop, pop, pop. 27. Tu as beaucoup de mangas, pourquoi tu n'en parles pas plus souvent? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, moi, je bookine surtout Dragon Ball Z. J'ai beaucoup de mangas, mais ce sont surtout les mangas de ma copine. Moi, j'ai des séries, tout ce qui est de cet univers, hein, My Hero Academia, les Bleach aussi. J'ai quoi d'autre Enfin, c'est dans cet univers-là, moi, mes bouquins. Après, les autres, c'est vrai que moi, je les bookine beaucoup moins, et donc c'est pas les miens. Donc je vais pas faire une vidéo sur un truc que je ne connais pas, juste pour en parler et dire waouh, ça c'est trop bien. Non, non, il faut que la chose me parle, tout simplement, avant de pouvoir en parler. Donc c'est pour ça que je fais pas beaucoup plus de vidéos sur les mangas. Sinon ça se résumerait à faire du manga, de la vidéo sur Dragon Ball Z. Et là, bah, on a déjà le chef Otaku qui en fait beaucoup, ça sert à rien. Oui, parce que chef Otaku aussi, je te regarde souvent. Donc voilà, ça sert à rien de faire ce qui se fait et ce qui fonctionne. C'est bien de faire ce qui marche, mais je trouve que c'est la facilité. Et moi j'aime faire les choses pour le plaisir et pas pour le résultat. Non, je fais les choses parce que ça me plaît. Tant pis si ça marche pas. Alors, qu'en est-il de ton projet NES? Eh bien, mon projet NES, je continue petit à petit d'enregistrer toutes les vidéos de la NES. Hein, j'en ai pas mal d'enregistrés. Mais le problème, c'est que j'ai personne qui me renvoie de messages ou qui me contacte pour y participer. Donc, le projet, c'était de faire un. Je vais vous remettre le lien du projet NES dans la vidéo, dans la description. Parce que le truc, ce serait d'avoir un maximum de personnes qui participent à ce projet pour pouvoir les incruster dans la vidéo et raconter une histoire. Pour ne pas juste tester les jeux de la NES comme ça. Donc, c'est toujours en tête. Quand j'aurai plus de temps, je m'y accrocherai encore plus. Et voilà, il faut que j'investisse aussi dans du matos. Et là, pour l'instant, c'est pas la priorité. Quand feras-tu un live? Alors un gros live, je le ferai, je pense, quand les gamins seront endormis et que j'aurai un putain de bon réseau. Parce que la dernière fois que j'ai fait un live, c'était sur Last of Us. J'en fais un petit peu des lives, hein, d'ailleurs. J'ai fait tous les Dragon Ball Z Kakarot sur la PS4 en live. J'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Mais là, Last of Us, voilà, je le commençais et direct, ça coupait. Voilà, ça me saoule. Donc le live, c'est bien, mais c'est compliqué par rapport à ma connexion. Et voilà, à ça. Et pour finir, j'ai trouvé cette question marrante. Je sais que tu l'as posée pour te foutre de ma gueule. Et pourtant, ben voilà, pourquoi le cheval blanc d'Henri IV est-il blanc? Ouais. Bah, le problème, c'est que j'ai une réponse à t'apporter à ça. J'ai noté un petit texte pour y répondre. Parce que là, on va rentrer dans une histoire de génétique. Alors, voilà. Alors, vous savez peut-être que dans les gènes de chacun, il y a deux allèles. En gros, ce sont des données qui définissent le gène en lui-même. Il y a deux parties. Vous avez la partie dominante et la partie récessive. Bah, quand on a un petit, par exemple, un homme ou un animal, on transmet l'une de ces allèles. Il y a donc en gros le gène de la mère et le gène du père. Voilà, dans chaque gène, on a deux parties et il y en a une des deux qu'on transmet. Et prenons l'exemple des yeux. Je vous lis ce que j'ai écrit. Hein. Brièvement, on possède soit le gène bleu, soit le noir. Celui-ci, donc le noir étant dominant, si l'un de vos parents vous cède un gène noir, vous ne pourrez avoir les yeux bleus, puisque le noir est dominant, même si vous avez un gène bleu, hop, le noir prendra le dessus, donc voilà. Et
c'est ce qui fait aussi que si vous avez deux parents aux yeux bleus, ils ne peuvent pas avoir de gènes noirs, puisqu'ils sont obligés obligatoirement avec des gènes bleus. Et du coup, quand ils vont avoir un enfant, ils vont donner obligatoirement un gène bleu. Donc si vos deux parents ont les yeux bleus, vous ne pouvez avoir que des yeux bleus, sauf si vous avez une mutation génétique qui vous fait tirer vers le vert, le jaune. Mais là, on rentre chez les mutants et les X-Men, c'est pas le sujet. Donc, ce qui explique aussi pourquoi c'est compliqué d'avoir des yeux noirs quand on a les parents aux yeux bleus. Mais vous pouvez avoir les yeux noirs et transmettre un gène bleu. Si vous avez un parent qui vous a transmis un gène noir et l'autre un gène bleu, voilà, vous possédez les deux gènes. Vous pouvez, voilà. Le truc à savoir, c'est que pour les chevaux, et là je lis parce que voilà, pour les chevaux, le gène blanc, pour le poil, est un gène dominant. Il suffira donc qu'un des deux parents soit blanc et qu'il transmette ce gène pour que le petit soit blanc. Alors attention, un cheval blanc n'aura pas obligatoirement deux allèles de type blanc, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est le blanc, le dominant. Donc il y a plus que deux trucs, hein, que deux allèles chez les chevaux, puisque vous avez les marrons, les bruns, les rouges. Enfin, les rouges, je crois. Et les blancs, rouges. Le rouge, c'est ce qui va vous donner toutes les robes brunes, tout ça. Et donc, il suffit que vous donniez qu'il y ait un gène blanc, vous le donnez. Voilà, le cheval blanc va donner son gène blanc, pim, direct, il aura un petit blanc. Si le cheval blanc a un gène marron et qu'il donne son gène marron, le petit ne sera pas obligatoirement blanc. Donc voilà. Pourquoi le cheval blanc d'Henri IV est-il blanc? Bah tout simplement parce qu'il avait des parents avec le gène blanc, obligatoirement. Sinon il n'aurait pas pu. Et il y en a un qui a donné ce gène blanc. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mon cher Otaku. Et voilà. Sur ce, nous arrivons au cap des 30 questions. On est le 31, et le 31e jour, on fait la fête, donc on ne répond qu'à 30 questions aujourd'hui. Et voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un très bon réveillon d'avance. Et je vous remercie à tous de continuer à regarder la chaîne, puisque même si je ne fais pas beaucoup de vidéos depuis quelques temps, les abonnés continuent à revenir, et je vous en remercie beaucoup. Et bah, j'espère qu'on va continuer plus ensemble, et que j'aurai un peu plus le temps en 2021 pour vous faire d'autres vidéos, parce que malheureusement je ne suis pas confiné, et je continue d'avoir du boulot. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour ces questions que vous m'avez posées, que vous avez joué le jeu, vous avez participé. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils ne savaient jamais quoi poser comme question, mais il n'y a pas de souci. Je vous remercie à tous pour les messages que j'ai, les petits cadeaux que vous m'envoyez, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'espère vous retrouver en 2021 en très bonne santé et avec de nombreux rêves en tête et plein de choses. Voilà, gros bisous et faites la fête, et surtout restez prudents, hein, pas trop de bisous parce qu'on fait des bisous de loin, mais voilà, restez quand même prudents. C'était Jason V, je vous remercie tous pour avoir regardé cette vidéo, et surtout prenez soin de vous. Allez, à ciao, bientôt.